Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens encore devant vous pour apporter le message que le Seigneur m'a donné, ça fait quelques jours. Mais avant toute chose, nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur Père éternel, nous te disons merci car tu es bon. Tu es fidèle à ta parole. La Bible dit tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Merci Seigneur pour ces moments que tu m'as accordé de parler de ta part, Seigneur. Laisse que je puisse disparaître, Père, et que toi tu apparais dans ma vie en ces moments et début jusqu'à la fin. Laisse que ta présence, Père, soit présent en ces moments au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Seigneur, moi je viens rendre et les témoignages et donner ton message, Père éternel, que tu m'avais donné de parler à ton peuple. Laisse que ta grâce souveraine, Seigneur, soit sur nous et nous comble. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, mes bien-aimés, je vais faire un peu vite pour que ça ne prenne pas vraiment longtemps. Le premier message que le Seigneur m'avait donné, c'est le message par rapport aux chansons que nous écoutons. Aux chansons dites chrétiennes, hein, des chansons dites chrétiennes que nous écoutons. Alors, ça fait un moment que j'écoutais les chansons. Je vais citer vraiment les noms parce que ce sont des noms que le Seigneur m'avait donnés. Alors le Seigneur ne m'a pas caché et je n'ai pas reçu la conviction aussi de ne pas citer les noms. Je vais citer les prénoms de ces chantres-là. Alors, ça fait quelques mois passés que j'écoutais des chants. Vous savez, quand on vient dans les Seigneurs, on abandonne tout. On laisse les chansons mondaines. On dit il faut écouter les chansons chrétiennes, tout ça. Ça nous amène dans la présence de Dieu. Vraiment, j'étais à fond dedans. Moi, j'étais tout le temps en train d'écouter des adorations avec mes enfants. C'était tout le temps. Alors, par la grâce de Dieu, Dieu s'est révélé à moi par rapport au chant. Alors le Seigneur ne m'a pas vraiment clairement dit d'arrêter d'écouter ces chansons. Vraiment, ça je vais vous dire la vérité. Mais le Seigneur m'a juste fait sentir des sensations bizarres en écoutant ces chansons. Vraiment, je vous dis, mes frères, ce sont des sensations bizarres. Tu te sens comme possédé, tu te sens comme pas bien. Et ça faisait à ce que si je me sens comme ça, j'arrête les chansons ou je change. Je me disais, je vais changer. C'est peut-être cette chanson, c'est pas bon, c'est pas bonne. Je vais changer une autre chanson. Et c'était comme ça, ainsi de suite, ça continuait. Ça continuait comme ça. Et moi aussi, je n'écoutais pas. Je continuais en fait malgré qu'il y avait des gens qui témoignaient, qui disaient que non, il faut pas écouter. Enfin, moi, j'écoutais des messages. Je vais dire que j'étais désobéissante envers Dieu. Et je n'avais pas le discernement pour comprendre. Alors, je continuais à écouter ces chansons. Je continuais à écouter. Vraiment, c'était quelque chose de tous les jours. C'était ma vie, c'était mon quotidien. J'écoutais ces chansons. Alors, par la grâce du Seigneur, Dieu s'est révélé à moi. Alors, la première personne que Dieu s'est révélé à moi, c'était le frère Michel Bakenda. C'est un Congolais. Michel Bakenda. C'était au temps où, je crois, ces vidéos étaient sorties, qu'il avait fait les sextapes, je sais pas quoi, c'était ça. Alors, vraiment, depuis ces jours-là, je vous dis, mes frères, j'aimais tellement ces chansons, mais depuis qu'il y a eu ces sextapes-là, j'étais vraiment découragée. J'écoutais ces chansons, mais vous voyez, c'était vraiment, j'étais pas comme avant. Mais je continuais quand même à écouter ces chansons, je continuais à suivre ces chansons-là, des live à deux qu'il fait dans sa parcelle. Je continuais. Et ça arrivait un moment, je crois que c'était passé quelques mois après, le Seigneur m'a dit, Michel Bakenda ne s'est pas repenti de ses actes. Il ne s'est pas repenti de ses mauvais actes, des actes qu'il avait commis. Il ne s'est pas repenti et il n'a pas changé de vie.
Il n'a pas changé de vie, c'est toujours sa même vie, la même vie là que vous avez vue. Il continue toujours de pratiquer l'impudicité. Alors, moi, quand j'ai entendu ces mots-là, je me suis dit, oh Seigneur, pardonne-lui. Vraiment, je ne sais pas si j'avais prié ou si j'avais pas prié, mais vraiment, j'avais dit, Seigneur, pardonne-lui parce qu'il amène tes enfants dans leur rêve. Alors ça continue ainsi. Et depuis ces jours-là, j'écoutais pas tellement. Ça a commencé à baisser. Le Seigneur a vraiment mis les dégoûts de ces chansons-là en moi. Je vais vous dire la vérité, le Seigneur m'a dégoûté. J'ai vraiment les dégoûts de ces chansons. C'est comme ça, ça a continué, ça a continué. Et la deuxième personne que j'ai rêvé, comme je n'écoutais plus Michel Bakenda, j'ai mis le frère Moïse Matuta. C'est un Congolais aussi. Je crois qu'il avait fait un concert comme ça au Congo. Il avait des invités. Et moi, tellement je suis chanteur aussi, j'aime de temps en temps écouter des chansons comme ça me fait du bien. Alors, quand j'ai écouté, c'était vraiment mon quotidien. J'écoutais tout le temps son concert-là. C'était tous les jours que j'écoutais ses concerts. Et le Seigneur, par son amour, il s'est révélé à moi. Il s'est révélé à moi. Alors, le Seigneur m'a montré que j'étais dans un concert. J'étais dans un concert, c'était le concert de ses frères en question, le frère Moïse Matuta. C'était son concert. Et il y avait des gens qui dansaient tout le temps, et lui aussi dansait. Vous voyez des danses bizarres, des pas bizarres, ça ne glorifiait pas le Seigneur, mais vraiment, je vous dis, c'était des pas bizarres. Et moi, j'étais là, et tout à coup, lui, il a fini de chanter. Quand il a fini de chanter, c'était le tour de Laure Mbongo, parce que c'était Laure Mbongo, son invité. C'était le tour de Laure Mbongo pour monter après lui. Et j'ai vu, le Seigneur m'a ramené dans les coulisses, là où les chantres Moïse Matuta parlaient. J'ai vu les chantres Moïse Matuta qui parlaient avec la sœur Laure Mbongo. Il lui disait, ah, tu n'as pas vu, Moïse Matuta disait à Laure Mbongo, tu n'as pas vu le ministre, le monsieur ministre qui est dans les concerts, tu lui as salué. Et Laure Mbongo a dit, ah oui, 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 je lui ai déjà salué. Ils étaient vraiment tout contents. Ah, je lui ai déjà salué, j'ai tout fait, ne t'inquiète pas, j'ai tout fait. Alors, quand j'ai vu c'est là, le concert a fini. Quand le concert a fini, le Seigneur m'a ramené maintenant de voir leur vie après, de voir leur vie après les concerts. Mais vraiment, mes frères, je vous dis, vraiment, je sais pas, une débauche totale dans les vies de ces chantres-là. Je n'avais plus vu les frères Moïse Matuta ni la sœur Laure Mbongo, mais les accompagnateurs, les gens qui les accompagnent, les instrumentistes, comment on appelle ça, les instrumentistes, pardonnez mon français s'il vous plaît, les instrumentistes ou instruments, je ne sais pas comment on dit, les gens qui les accompagnent, en fait, derrière d'autres chantres qui sont là derrière pour faire le chœur, les instruments, tout ça. Alors, c'était une débauche totale, ils sortaient entre eux, mais vraiment, il y avait de l'impudicité. Alors, je me suis réveillée. J'ai prié le Seigneur m'a fait comprendre. Maintenant, quand j'ai fini de prier, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il a dit, tu vois ces gens-là, leur chanson, ce n'est plus pour moi, ce n'est plus pour ma gloire. Ils chantent maintenant pour des personnes. Ils ne chantent plus pour moi. Tu vois les ministres là qui disaient, et maintenant ils chantent pour les personnes, ils ne chantent plus pour moi. Ce n'est plus pour ma gloire qu'ils font ces concerts, ils chantent, tout ça, ce n'est plus pour moi qu'ils font toutes ces choses. C'est pour leur propre intérêt. Ce n'est plus pour moi. Ils chantent. Leur gloire, c'est ma gloire, mais ils les donnent à des personnes. Alors, mes bien-aimés, j'étais tellement triste, c'est parce que j'aimais beaucoup la sœur Laure Mbongo, j'aimais beaucoup le frère Moïse Matuta, j'aimais vraiment tous ces chantres-là. Et j'étais triste, et j'ai dit, ah ben, je ne vais plus les écouter. Et depuis aussi, moi, le Seigneur, vraiment, je vous dis, le Seigneur me fait grâce. Dès que je vois ces frères ou quelqu'un, Dieu me montre, il ne faut plus écouter ça, vraiment, le Seigneur met ses dégoûts. Au moins que je sois désobéissante par moi-même, j'ai force d'écouter, mais le Seigneur met vraiment ses dégoûts en moi, je n'écoute plus. Et ça, moi, je croyais que ça s'est terminé là. Le Seigneur m'a montré encore un autre chantre, Moïse Mbie. Alors ça, je vous l'ai dit, je ne suis pas ici pour critiquer, pour juger. Alors, pas du tout. Le Seigneur, parce que je n'écoute même plus ses chansons. Ça fait un moment, je crois même 2 ou 3 ans comme ça que je n'écoute même plus ses chansons. Bien que ça me vient dans ma tête, ça vient dans ma tête de temps en temps, mais je ne chante, vraiment je me force de ne pas les chanter et le Seigneur m'aide aussi, je ne les chante pas. Alors le Seigneur m'a montré qu'il était homosexuel. Le frère Moïse Mbie, le Seigneur m'a montré qu'il était homosexuel. Il m'a montré son image, mais
moi, je ne le voyais pas comme un homme, je le voyais comme vous voyez, des homosexuels, des gays, comme il s'épile des sourcils, on appelle ça sourcils, cils, je ne sais plus, sourcils, merci Saint-Esprit, des sourcils, il s'épile des sourcils. Donc, il était mais vraiment, il a mis des poux, vraiment comme des gays. Tu vois, des garçons là qui aiment être trop propres, des propriétés exagérées. C'est ce que j'avais vu. Et quand cette image-là s'est éteinte dans ma tête, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il a dit, vous voyez, quand vous écoutez les chansons de ces gens-là qui se sont déjà détournés de moi, ce sont des esprits que ces gens-là servent, ou des esprits qui sont dans ces gens-là, ce sont ces esprits-là qui entrent en vous. Oh mes bien-aimés, toi qui n'écoutes pas, on ne te dit pas d'arrêter d'écouter les chansons parce qu'on est jaloux de ses frères. Au contraire, peut-être nous on était plus fans que vous. Nous étions plus fans que vous. Mais on vous dit ça, c'est parce que le Seigneur veut nous sauver. Le Seigneur veut nous sauver. Le Seigneur veut que personne ne périsse, mes bien-aimés. Quand le Seigneur m'a dit ça, il a dit, ce sont des esprits de ces gens-là que vous invitez dans vos vies. Comme cette personne-là est homosexuelle, toi tu écoutes ces chansons, automatiquement ce sont ces esprits-là qui entrent et dans ta vie, et dans la vie de ton mari, et dans la vie de tes enfants. C'est ces esprits-là qui habitent en vous. Et effectivement, quand j'écoutais ces chants-là, vraiment c'était des songes bizarres que j'avais. C'était des maris de nuit par là, de femmes de nuit. Des femmes de nuit, j'ai dit femmes de nuit, même moi, il y avait des femmes, parfois je rêvais, je faisais des rapports sexuels avec des femmes. Donc vous comprenez, c'était pas que des maris de nuit, c'était des femmes de nuit même pour moi. Vraiment, c'était bizarre. Et imaginez-vous à mes enfants. Parce que moi, j'ai la bouche pour parler, mes enfants sont encore petits. Imaginez-vous combien des esprits. Que le Seigneur nous pardonne. Bien-aimés, si le Seigneur dit quelque chose, il faut écouter. Il ne faut pas endurcir vos cœurs. Il ne faut pas le faire. Nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est parfait. Nul n'est parfait, comme la Bible même le dit. Nul n'est parfait. Mais c'est le Seigneur qui nous fait grâce de nous montrer ces choses pour que nous venions de... Nous sommes vos serviteurs. Nous ne sommes pas plus grands que vous, nous sommes vos serviteurs parce que nous vous servons. Le Seigneur nous utilise pour vous apporter ces messages. Bien-aimés, arrêtez d'écouter ces chansons. Arrêtez d'écouter ces chansons. Arrêtez d'écouter ces chansons, mes bien-aimés. Arrêtez. C'est comme je disais, mes bien-aimés, ce sont ces esprits-là que nous invitons dans nos vies ainsi que dans les vies de nos enfants. Bien-aimé, si tu étais dans ces chansons, répands-toi. Répands-toi, demande pardon à Dieu. Seigneur, j'étais dans l'ignorance. Je ne savais pas. Ces chansons-là ont amené des esprits dans ma vie. Je ne savais pas. C'était des chansons qui ouvraient des portes pour moi et ma famille. Répands-toi devant le Seigneur. Le Seigneur est juste et fidèle pour te pardonner. Alors, je vais vous dire, la dernière personne qui va peut-être nous choquer, nous tous, même moi-même, je suis choqué jusqu'à aujourd'hui, mes bien-aimés. C'est le frère Henri Papa Moulage. Je vous dis avec beaucoup de peine, beaucoup de douleur, je ne le dis pas parce que j'ai la haine. Avec beaucoup de peine et beaucoup de douleur dans mon cœur parce que j'aimais vraiment beaucoup ces frères-là. Moi, je me disais, s'il y a des serviteurs de Dieu qui sont vrais, lui, il est vrai. Bien qu'il y a des chantres qui se sont détournés de Dieu, mais lui, il est vrai. Moi, vraiment, je disais, lui, il est encore vrai. Mais bien-aimés, depuis quelques jours, avant que le Seigneur se révèle à moi, depuis quelques jours, je voyais les frères Henri Papa dans des concerts, faire des trucs vraiment bizarres. Mais moi, je me disais, Seigneur, peut-être ce sont mes pensées. Pardonne-lui. Il est peut-être dans l'ignorance. Pardonne-lui. Alors, c'est devenu de pire en pire. Les gens qui connaissent les frères Henri Papa comme moi, il y a longtemps, les frères Henri Papa n'étaient pas comme ça comme il est aujourd'hui. Les frères Henri Papa, d'habitude, ils ne parlaient pas. Je ne le connais pas personnellement, mais je vais dire par rapport à son apparence, par rapport à son identité qu'il présentait, il ne parlait pas beaucoup. Il était timide. Mais aujourd'hui, les frères Henri Papa n'est plus le même. Les frères Henri Papa, il est devenu, je ne sais pas, vraiment transformé. Il s'est transformé, il n'est plus le même. Les gens qui ont l'Esprit de Dieu vont comprendre de quoi je parle, mes bien-aimés. Alors, je vais rentrer dans les songes pour ne pas être long.
Les premiers songes que le Seigneur m'a montrés pour Henri Papa, je dormais avec mes enfants, j'ai prié le Seigneur et je me suis endormi. Le Seigneur m'a amené, parce qu'à chaque fois que je publie des vidéos, vous savez, mes bien-aimés, je parle toujours qu'il y a quelqu'un, c'est l'ange de l'Éternel qui est avec moi, mais je ne le vois pas, il est toujours souvent à ma droite, je ne le vois pas, je sens que je suis avec une personne, mais je ne le vois pas. Alors je vis les frères Henri Papa qui chantaient, mes bien-aimés, les frères Henri Papa chantaient, moi j'étais debout avec l'ange de l'Éternel, qui était qui était à ma droite, on voyait les frères Henri Papa qui chantaient. Ils chantaient, mais il n'y avait pas la gloire de Dieu. Il n'y avait pas la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Et l'ange de l'Éternel m'a dit, cet homme que tu vois, il n'est plus à moi, il ne m'appartient plus. Il s'est détourné de moi, il ne m'appartient plus. Alors tout à coup, comme je vous avais dit au début de la vidéo, je suis chantre de l'Éternel moi aussi. Et tout à coup, le Seigneur m'a inspiré. En fait, l'ange de l'Éternel a inspiré. Je ne sais pas s'il avait soufflé ou il avait parlé ou avait touché mon oreille, je ne sais plus. Mais j'avais senti quelque chose qui était entré dans mon oreille. Et j'ai chanté une chanson, une inspiration qui m'est venue, mes bien-aimés. C'était une chanson, mais vraiment, c'est une chanson, je ne vais pas citer, c'est une chanson vraiment agréable à entendre. Il m'a dit, tu vois cette chanson, c'était la chanson que j'avais écrite pour les frères. C'était une chanson que je voulais inspirer à ses frères s'il était toujours à moi. C'est des chansons que j'allais lui donner à lui. Mais comme il n'est plus à moi, je te donne cette chanson. Oh, mes bien-aimés, je ne me réjouis pas parce que Dieu m'a donné. Non, je suis sous les chocs. Il m'a dit, je te donne cette chanson parce que c'était écrit et inspiré pour lui. Mais comme il s'est détourné de moi, je te donne cette chanson. Ce n'est plus pour lui, c'est pour toi. C'est toi qui vas les chanter. Alors, j'ai commencé à chanter cette chanson. J'ai commencé à chanter cette chanson. Et quand je me suis réveillée, j'ai oublié la chanson. Regarde comme le diable a fait. Je me suis dit, je ne vais pas l'enregistrer. Je crois que jusqu'au matin, je vais le retenir. Et arrivé le matin, j'ai oublié la chanson. Et j'étais triste. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, pardonne ma négligence. J'ai vraiment, même mon mari, il riait parfois quand je priais parce que j'étais tellement triste. J'ai dit, Seigneur, comment je peux perdre cette chanson, cette inspiration? J'aimais beaucoup cette chanson dans ces songes-là. J'ai dit, pourquoi je peux perdre cette chanson? Pardonne-moi, Seigneur. Je priais, je crois, 2 ou 3 jours. Après ces prières, mes bien-aimés, Dieu est juste et fidèle quand tu es sincère. Après 2 ou 3 jours, je me suis endormi encore. J'ai même oublié cette prière que j'avais faite. Je me suis endormi et tout à coup, le Seigneur me montre encore non, avant les frères Henri Papa, le Seigneur me montre les prophètes Denis Lessi. Bon, je ne sais pas comment l'appeler, prophètes frères. Bon, les frères Denis Lessi, tout le monde les connaît. Il me montre dans son église. J'étais encore avec l'ange de l'Éternel qui est toujours à ma droite. Il m'a montré les frères Denis Lessi qui prêchaient. Et moi, au-dedans de moi, je me disais, mais ces frères, il n'est pas dans le Seigneur. Comment il peut avoir comment il peut avoir plusieurs membres comme ça dans son église? Il n'est pas dans le Seigneur. Et moi, je murmurais à l'intérieur de moi. Et tout à coup, j'ai senti comme si l'ange de l'Éternel m'a calmé, en fait. Il m'a calmé. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'avais plus de pensée. Je ne pensais plus, je ne murmurais plus. Et tout à coup, je me suis concentré à regarder ses frères Denis Lessi. Il a commencé à parler. L'ange éternel a ouvert mes oreilles. J'ai commencé à écouter ce qu'il disait. Bon, il disait en lingala. Il disait en lingala, mais moi, je vais le dire en français. Il disait, vous voulez savoir qui est la personne que j'ai invitée, quel est mon invité du jour. Vous voulez savoir quel est mon invité du jour. Maintenant, quand il disait ça, que vous voyez comme des églises larges, là, il crie, oui, ils étaient contents, les membres de son église. Il m'a dit, j'appelle les frères, il a dit, j'appelle les frères Henri Papa. Quand il a dit, j'appelle les frères Henri Papa, je vous dis, le frère Henri Papa, merci cher Saint-Esprit. Le frère Henri Papa était habillé tout en noir. Tout en noir. Que ce soit les hauts, que ce soit les bas, tout en noir. Il est monté pour chanter. Quand j'ai vu les frères Henri Papa Moulaja, j'ai commencé à dire, oh,
lui aussi, il est avec cet homme qui est dans les faux. Lui, il est avec cet homme. Alors, ils sont tous le même. Alors, l'ange d'Éternel m'a dit, l'ange d'Éternel qui était à ma droite, il m'a dit, ils sont tous dans les mêmes sacs. Ils sont tous dans les mêmes sacs. Et quand il m'a dit, ils sont tous dans les mêmes sacs, dès que j'ai regardé, j'ai tourné mon visage pour voir, pour regarder le visage de frère Henri Papa, tout à coup, le Seigneur a remis cette chanson. Alléluia. Cette chanson m'est venue à nouveau et je me suis réveillé en sursaut sur mon lit. J'ai pris directement mon téléphone, j'ai commencé à enregistrer cette chanson. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai commencé à chanter cette chanson. Je vais chanter juste un peu pour vous parce que je suis essoufflé. Celui qui aime a été massacré par le monde à cause de son amour, si seulement nous le savons. Celui qui aime a été massacré par le monde à cause de son amour, si seulement nous le savons. Mais bien aimé, c'est long cette chanson. Si le Seigneur me fait grâce et que j'arrive à l'arranger, je vais la chanter pour vous et je vais dire au frère Emmanuel de les publier. En tout cas, c'est une très très belle chanson. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette chanson. Alors, mes bien-aimés, c'était le message que je voulais partager avec nous. Si le Seigneur me fait grâce, prochainement, j'amènerai encore d'autres messages que le Seigneur m'avait donnés. Alors que Dieu nous bénisse tous et soyons sages, restons dans la voie du Seigneur. Arrêtons de chercher par-ci, par-là. On cherche Dieu dans sa parole. On ne cherche pas Dieu dans une église ou chez un pasteur. Non, Dieu n'est pas là-bas. Dieu est dans sa parole. Si tu lis la Bible, tu vas trouver Dieu. Alors, mes bien-aimés, restons concentrés. Que le Dieu Tout-Puissant que le Dieu Tout-Puissant vous restaure et vous met le dégoût de ces chansons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme il a mis le dégoût en moi. Et je vais finir avec ça. Le Seigneur a commencé à me donner des chansons qui ont été inspirées par lui. J'ai eu des chansons, par la grâce de Dieu, je vais citer quelques chansons prochainement. Le Seigneur a commencé à m'inspirer des chansons qui ont été inspirées par lui. Petit à petit, j'ai commencé à faire mon répertoire de chansons. Et ce sont ces chansons que j'écoute tous les jours avec mes enfants. Et je me sens tranquille, en paix. Même mes enfants, ils sont tous joyeux. Donc c'est ça, ce que je voulais partager avec nous, que le Seigneur nous bénisse énormément, que la paix et la grâce du Seigneur soient notre partage. À la prochaine. Shalom.